Par exemple, moi, je sais pas gérer mon argent. Voilà, gestion de l'oseille, c'est pas mon truc. Économiser, c'est pas mon délire. Vraiment, moi, le 10 du mois, je suis comme un enfant qui a fini son dîner, quoi. Je suis là, j'ai tout fini l'argent. Voilà. Tous les mois, je finis toujours tout ce qu'on me donne. Je suis trop fort, quoi. Vraiment. Moi, j'ai des potes à moi, ils ont de l'argent de côté. Waouh, incroyable. Incroyable. Ça veut dire que tous les débuts du mois, ils prennent une somme d'argent. Ils la mettent de côté. Et ils font comme s'ils n'avaient pas cet argent. Voilà. Alors que moi, frère, depuis que j'ai découvert le découvert, waouh, incroyable, quoi. Moi, le 10 du mois, je finis mon argent. Le 13, je finis l'argent de la banque. Voilà, c'est ça qui se passe. Le vrai problème qui me dérange, moi, dans ce pays, c'est les gens qui puent. Là, ça peut paraître brutal, mais je vous jure, moi, je supporte pas. Tu pues, tu m'énerves. Ou au moins, sois marrant. Comme ça, je rigole, je respire de la bouche, je sens rien, tu vois. Mais tu pues, t'es chiant, tu m'énerves doublement. Là, faut qu'on en parle. Avec le retour du beau temps, là, j'ai repris les transports, j'avais oublié, tu vois. Et tu vois, comme il fait chaud, ça transpire, ça commence à puer dans la rame. Et comme il y a un cliché sur les noirs qui puent, je voyais que j'étais le suspect principal. Ça me fait pas rire. Et j'ai mené ma petite enquête, tu vois. Et je vois le mec qui pue, je vous jure, j'invente rien. Il était en costard. Tu peux pas puer et mettre un costard. Non, ça va l'air de vous choquer. Ça détonne pas entre le costard et tu pues. Pour moi, c'est comme si tu faisais la manche, mais avec une kippa. Ça casse un truc. Donc ouais, non mais après je suis traumatisé. Moi j'ai été élevé dans une famille où il fallait pas déconner avec l'hygiène. Moi j'ai un père, il était très sévère. Mon père il m'a fait une phase qui m'a marqué déjà dans mon enfance. Un jour je sors de ma chambre, je vais aller aux toilettes, je viens de me réveiller, tu vois. Je veux juste aller aux toilettes. Il m'intercepte, il me dit viens me lire un courrier. Je lis son courrier. Lui il est assis, hein, et je lui parle, il est assis comme ça. Je lui parle, je finis le courrier, il réagit pas. Donc je relis le courrier en me disant peut-être il a pas entendu. Et il me fixe pas. Hein. Je relis le courrier, à la fin, il me dit tu t'es brossé les dents. Moi je dis ça n'a rien à voir avec le courrier. Mais je lui réponds. Je dis non, j'ai pas. Il me dit c'est la dernière fois que tu me parles de ta vie. C'est violent, non? À 9 ans. Alors moi j'ai un humour violent parce que mon père était hyper violent, mais dans les années 80. C'est comme Michel Leb avec les vannes, ça passe quoi. Même on aime bien quoi. Non? Bon, ok. Vous êtes chiant. Non, ils ont divorcé mes parents. Et ma mère, elle défendait pendant longtemps les agresseurs. Elle était là, ouais, Roman Polanski, faut arrêter, il est vieux, faut arrêter de l'embêter et tout. Et après, elle m'a dit non, je le défends plus. Je dis ah super. Elle me dit ouais, j'ai vu ces films, j'aime pas. Non, je pense qu'on n'aura jamais de pape noir, mais si ils étaient amenés à en choisir un, moi si je peux les aider dans le choix, je connais bien ma communauté, ça fait plus de 30 ans que je suis noir, ne choisissez pas un pape congolais. Non. C'est sûr, il va débarquer au Vatican full Versace. C'est sûr, ça va devenir le chouchou des bonnes sœurs. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que 9 mois après, c'est sûr, il y aura des bébés métis au Vatican. Il y a un pape qui a démissionné, vous savez ça ou pas? C'est la première fois qu'on avait 2 papes en même temps. Le pape Benoît, je sais plus, 16 je crois c'était, Benoît XVI, il a démissionné. Peut-être qu'il avait des problèmes avec sa hiérarchie. Sa N+1. La Vierge Marie, tu sais. Comment tu fais pour retrouver un job quand ton ancien employeur, c'était le ciel? C'est eux. Alors aujourd'hui, je suis maman solo. Alors on va faire Il y a des mamans solo par applaudissement ou pas? Ok, vous voyez? Voilà, grosse tristesse. C'est l'histoire de notre life, hein, je veux dire, c'est... Alors pour moi, définition d'une maman solo, c'est adulte qui doit gérer les émotions d'un ou plusieurs petits êtres humains alors qu'on ne gère pas nos propres émotions, hein, d'accord, hein. Alors, bon, moi, pour vous donner un exemple très concret, hein, je vous raconte ma life, les gars, on est là pour ça, je vous ai pris en otage. Hein. Il y a quelques jours, mon fils m'a tapé the crise de nerfs parce qu'il voulait pas manger son biscuit parce qu'il avait une drôle de forme. J'aurais dit, écoute, chérie, je suis bien restée 5 ans avec ton père. Je l'ai pensé fortement, mais je ne l'ai pas dit, évidemment. Hein.
Donc il continue à me taper sa crise, hein, donc vous savez, hein, les mamans ou pas mamans, les enfants on les adore, mais quand ils sont lourds, ils sont vraiment relous. Hein. Et moi je me suis dit, bon calme-toi Amy, et j'ai pensé, vous savez, les injonctions de l'éducation positive, et vous connaissez Sainte Maria Montessori ? Oui, hein, qui nous dit, écoutez, quand un enfant a une colère, c'est qu'il ne sait pas gérer ses émotions, et donc il faut se baisser à son niveau et lui parler, chose que j'ai faite, et je lui ai dit, mange tes morts. Bon. C'est pas ouf, mais alors elle nous le dit pas Maria, mais ça marche très très bien. Hein. Le biscuit a été rapidement déglutiné, c'est quand même fou. Hein. Bon, j'ai culpabilisé évidemment parce que là je fais la marrante, mais je me suis dit je suis allée un peu trop loin et tout, je me mets à pleurer comme une merde. Je suis dans la cuisine et là je vois le petit qui se rapproche et qui me regarde avec plein d'amour avec ses yeux de petit garçon de 7 ans et il me dit maman tu pleures parce que t'as grossi. Voilà, c'est c'est gratuit, j'ai rien demandé. Voilà. Vous savez, le week-end dernier, il m'a quand même réveillée à 5h45 du matin, samedi matin, pour dire « Maman, j'ai vu mon chéri, c'est toi ou papa qui va mourir en premier ?» Je me dis « Voilà, c'est l'histoire de ma life, quoi, tu vois. » Il y a pas très longtemps, j'ai fait mes courses à l'Hyper Cacher. Parce que j'avais besoin d'un sketch. Et c'est un moment pour moi, parce que vous avez peur et moi je suis content. Donc là, j'ai organisé un apéro pour mon voisin qui mange cachère. J'étais jamais allé à l'Hyper Cacher. En fait, c'est un supermarché. T'as tous les produits, toutes les marques habituelles. La seule différence, c'est que tous les produits, sans exception aucune, sont à des prix d'aéroport. C'est genre 5 balles les Pringles, 17 balles l'huile d'olive Puget. Si ça te choque pas, t'as trop de pouvoir d'achat. Attention, hein. Ça devrait même pas s'appeler Hyper Cacher. Ça devrait juste s'appeler Hyper Cher. Voilà, exactement. Mon voisin, je lui ai acheté une demi-bouteille de champagne. 37 centilitres, 37 €. Ouais. Et je pensais qu'à ce prix-là, il te l'amenait comme en boîte de nuit, tu sais, avec des feux d'artifice comme ça. Non, elle m'a dit 37 €. Il y a eu une tension de pouvoir d'achat entre moi et la caissière, je te jure. Quand je suis rentré, j'avais un polo vert. Je suis sorti, j'avais un gilet jaune. Vraiment, c'est... Ça l'a touché mon voisin, il m'a dit merci, c'est pas facile en ce moment pour ma communauté. Je pense qu'il a raison. Je pense même que pour ressouder les liens, on devrait tous faire au moins une fois nos courses à l'Hyper Cacher. Parce qu'en France, on est un pays très divisé, on est d'accord sur rien. Mais on est tous unis contre la vie chère. Je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'étais un bobo. Je pensais pas. Mes origines sont assez populaires finalement, mais je suis un bobo. Ouais. J'habite dans le 10e, je fais mes courses chez Biocoop. J'utilise Uber Eats quand j'ai la flemme. Il y a d'autres bobos ce soir, non ? Pas de basket recyclable ? Non. Ah, on utilise Uber Eats, nous les bobos, quand on a la flemme. En général, on commande des Pokéballs vegan, c'est ce qu'on fait. Et en attendant qu'un sans-papier nous les livre en pédalant sous la pluie, on va sur Internet et on sème sur les réseaux sociaux des petits hashtags Free Palestine. Voilà, c'est comme ça. On est un petit peu les Che Guevara de Snapchat, quelque part. Révolutionnaire, mais en télétravail. Voilà, c'est une façon de vivre. C'est comme ça qu'on est. Je vote à gauche, comme tout bobo qui se respecte. Depuis toute ma vie, j'ai toujours voté à gauche. Je vote à gauche, mais dernièrement, la droite me titille un petit peu. C'est vrai, la droite me titille parce que j'ai pris un avion pour aller en Inde il n'y a pas longtemps et j'ai été surclassé en business class. C'est mieux. T'as beau être de gauche, quand tu t'allonges dans le ciel, t'es moins radical. Hein, tout de suite. Bilan carbone catastrophique, mais j'ai des vrais couverts. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a qui voient des psys dans la salle ? Enfin, un psy. Personne va me dire, moi j'en vois 14. J'ai beaucoup de choses à régler. Miaou. C'est drôle là. C'est une camisole qu'il lui faut à suivre. Moi, le concept du psy, c'est fun. Tu payes 50, 100 balles pour raconter tes secrets à quelqu'un. T'sais. Alors que moi, je serais prêt à payer 4 fois plus pour les secrets du patient d'avant et tout. J'aime bien le concept. On m'a dit, il y a 3 styles de psy différents. Psychologue, psychiatre, psychanalyste. Ce que j'ai capté, il y en a un qui a un master, un qui a un doctorat, le troisième... Un canapé, une passion, mais il est là comme les autres, il fait son taf et tout. J'aime bien. Vraiment. Le seul truc que j'aime pas, c'est si tu veux trouver un bon psy, il faut aller sur Internet. Moi, toute ma journée, je suis sur Instagram, TikTok. Là, c'est Doctolib, pareil. Tu viens pour un psy, tu repars avec un dentiste, un dermato, juste parce qu'ils sont là. En plus, ils font des longues descriptions de trucs, je sais même pas ce que ça veut dire. J'ai fait Oxford, Cambridge, Poudlard, t'es genre, oh là là. Moi, je suis un fan de sport, d'accord ? Donne des stats. 15 ans de carrière. 147 patients. 0 mort. Bah. Là, je signe. Pour moi, la seule bonne pub d'un psy, c'est une photo de lui comme ça. Avec derrière lui des photos de tous les patients qui sont pas suicidés. Ah, faut que je l'enlève, lui. En plus, moi, je suis noir et tout, donc je me pose la question, psy blanc, psy noir, autre chose, parce que t'as vu, parfois, noir dans un monde de blanc, t'as des trucs à raconter et tout, mais j'ai la trouille. Imagine, je prends un psy. Il est noir.
Je raconte mes histoires. Mais il est trop impliqué. Dès que je lui dis un truc, il est genre moi aussi. C'est genre oh, calme-toi, tu sais. Il me raconte ses histoires, à la fin je sais pas qui doit payer qui, c'est relou. Tu sais. On finit au bar du coin à s'envoyer des coups, je deviens alcoolique parce que mon psy il a besoin d'un psy, c'est terrible. Mais pareil, imagine je prends un psy, il est blanc, je raconte mes histoires, mais lui, il est sur la défensive. Dès que je dis un truc, il est genre non, pas du tout, non. On fait jamais ça, nous les blancs, enfin. Moi-même j'ai un patient noir, t'es genre oh la flemme. Il sort son téléphone, il montre des photos de lui et son patient noir en consultation. Je regarde, genre, mais c'est moi! Tu sais, y a personne qui gueule. Mais bon, je vais voir. J'aime la France et j'étais récompensé. J'ai envie de partager avec un truc avec vous magnifique. Bientôt, je vais être français, je vais avoir mes papiers, les gars, je vous jure. Merci. Merci. Voilà, donnez-moi ma chance. J'aime trop ce pays, je suis un bon citoyen, je suis là, j'ai plein d'énergie. Mon avocat m'a dit calme-toi, t'es trop enthousiaste. Il m'a dit ça risque de prendre 2 ans. 2 ans c'est dur pour moi, c'est lent, c'est une éternité, je suis perdu, aidez-moi, je suis triste. Mais quand j'ai vu Macron à la télé, il a dit que la France est en guerre contre la Russie et que nous les Français on risque d'aller se battre. Je suis 2 ans, ça va. On est bien, on peut aller même sur 4, 5, je suis pas prêt. Laissez-moi le temps de m'intégrer, je suis pas bien intégré. J'ai encore un accent, je conjugue pas tous les verbes. Je porte le voile, virez-moi. Je suis pas un bon citoyen, virez-moi de la France. Mon avocat qui m'a dit tu veux pas qu'on accélère les procédures, je dis non, ralentis le max. Laisse-moi kiffer, je viens d'arriver, je kiffe le pays, peurez les autres, ça fait longtemps qu'ils sont là. En plus j'ai pas envie de me battre, qui a envie de se battre contre les Russes, on les connaît pas. Et pour qui surtout, pour les Ukrainiens, c'est pas sexy frère. Wallah je pars en guerre, je fais pas la différence entre un Russe, un Ukrainien, un Polac. Je tire sur tout le monde, ni je me suis posé la vraie question. Je vais être honnête ce soir. Je me suis dit, si la France part en guerre, moi, en tant qu'arabe musulman, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je défends la France ou pas? Bien sûr, je suis pas lâche. Je vais défendre la France, tu vois. Je vais défendre la France, bien sûr que je vais défendre. Vous connaissez très bien l'histoire, on n'est pas lâche les Arabes, on vous a défendu. Première guerre mondiale, on était là pour vous. Première ligne, on a pris les balles en VIP, les gars. Deuxième guerre mondiale, tu étais là, monsieur, t'as vu, t'as tout vu. Troisième guerre mondiale, on n'a pas envie de la rater, on est ensemble les gars, on est une famille maintenant, la France. J'ai parlé avec tous les musulmans de France, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Dites-leur qu'on est là, on n'est pas lâche, on est là, on va être là, les gars, partez en guerre, on surveille le pays. On est là, on n'est pas lâche. Après, sincèrement, j'ai vu que les Français s'en battent les couilles, c'est pas leur guerre, ils s'en foutent, ça c'est pas leur guerre. J'ai un deal pour vous les Français. Vous avez la flemme de cette guerre, confiez-nous cette guerre, nous les musulmans de France. Wallah, on va la plier en 2 heures. Nous, c'est pas qu'on on arrive, stratégique, il fait quoi, on fait comment. Nous, on arrive, Allahu Akbar. Fini la guerre. Nous, c'est pas Stéphane, tu me passes mon fusil. Cindy, tu me couvres, s'il te plaît, je t'aime. Nous, Abdallah, tu prends le 2 tours, je prends le reste. Au paradis, mon frère, au paradis. Les vierges, on arrive, on est motivés. Les Barichnikov, on va s'éclater. Et quand les Français vont voir qu'on est efficace dans leur guerre, ils vont commencer à nous aimer comme dans la Coupe du Monde. Ils vont dire ils sont magnifiques nos Arabes musulmans, nos Zidane du djihad français, nos salafistes à nous. Ils vont dire ils sont magnifiques nos Arabes musulmans de France, ils ont défendu la France, leur mère patrie avec énormément de courage, avec leur sublissime Allahu Akbar. Oui pour un Allahu Akbar français, oui pour un Allahu Akbar républicain laïque, oui pour un Allahu Akbar éco-responsable. Désormais, notre Allahu Akbar aujourd'hui, il est français, il n'est pas comme les autres. Il a une touche française, il est fin, il est raffiné, il y a un raffinement, il y a une élégance, il y a une poésie, il y a une musicalité. Ça danse, ça danse. Sincèrement, je sais pas où aller avec ce sketch, d'accord? Il y a même une fois, il m'a dit arrête.
Je l'ai vu dans vos gueules. Vous rigolez en même temps que vous étiez partagés. Vous dites, il est marrant le bâtard, mais il est en train de nous radicaliser, c'est pas possible. Arrêtez-le. Allô, on est avec un barbu dans une cave. Il crie Allahu Akbar. Il faut que je vous raconte ma toute dernière expérience sur un site de rencontre. Ok. Alors comme je vous ai dit, je vais avoir 40 ans, je n'ai plus les codes. Et j'ai matché avec un papa solo comme moi, qui a à peu près mon âge, 2 enfants, il a tout pour me plaire, il est beau gosse, tout va bien. Il vient d'Annecy. Et c'est joli Annecy, d'accord, vous connaissez un petit peu hein. Et donc, on sait qu'on se plaît, mais on se le dit pas trop. Voilà, c'est très cordial. Et il commence à m'envoyer plein de photos du lac, de la montagne. C'est beau, hein, mais je m'en bats les couilles. Parce que le mystère, c'est bien 5 minutes, mais à un moment, tu vois bien. Bon, et moi, je lui dis, en vrai, envoie-moi une photo de ta bouille. C'est ce que je croyais avoir envoyé. Et là, il m'écrit, t'es grave bizarre. Moi, je lui dis, bah non, pourquoi ? Il me dit, écoute, tu me prends au dépourvu, je suis pas rasée. Donc là, je lui dis, écoute, bah mets un filtre. Et là, il me dit, non, vraiment, je te jure, on m'a jamais demandé ça. Je fais, écoute, tout le monde le fait, ok ? Et encore plus à distance. Il me dit, je te jure, meuf, vraiment, personne ne m'a jamais demandé ça. Et moi, je me suis dit, bon, bah, je lui dis, écoute, en vrai, si t'es timide, je t'envoie une photo de la mienne. Et bah, il m'a bloqué. Voilà. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je ne peux pas l'inventer.